Floria Gay qui va prendre le bâton pour la France sur les Russes aussi. Zikova qui vient attaquer la Russe. Là, ils ont fini fort, les Russes et les Ukrainiennes. La France est quatrième, il y a du trafic, elle a perdu un peu de temps. Floria, ça va être dur. Ça va être très dur parce que le podium est dessiné là-bas. Ouais, c'est les 3 favoris devant. Ouais, et il n'y aura pas de podium pour le 4x4 français parce que là on ne revient pas. Les Russes, l'Ukraine et la Grande-Bretagne. C'est vrai qu'il y a eu un problème dans le trafic et que Floria a perdu du temps. Et on va regarder la bagarre entre l'Ukraine et la Russie avec toujours la possibilité pour Adeoye alors que Floria donne tout ce qu'elle a, mais malheureusement ce sera pas suffisant. Ah, ça revient fort, elle revient fort. Ouais, mais... la Britannique est en train de craquer. Alors peut-être. La Britannique est en train de craquer, Patrick. Allez. Je pense que ça va être juste, mais elle va tout donner quand même. La Britannique a temporisé. Elle est en train de relancer. Elle revient, elle va passer. Elle va passer les Russes. C'est monstrueux. Quelle ligne droite. Magnifique. Mais il n'y a pas que la ligne droite, mais quel 400 mètres. Quel 400 mètres. Elles sont championnes d'Europe. C'est énorme. J'ai jamais vu ça. Non. Patrick. Je n'ai jamais vu ça. C'est extraordinaire. Mais regarde. Mais c'est pas possible. Elles sont extra. Merci pour Muriel. Merci pour Muriel. Regarde. Énorme. Je vous ai dit qu'elle se battrait pour Muriel. Oh là là, Floria. Extraordinaire. Mais Floria. Extraordinaire. Il va falloir lui faire une statue. Ah ouais, moi je veux bien participer. Là c'est extraordinaire. Je sais pas, mais non, c'est énorme. Je pense qu'elle était très déçue de sa course individuelle et que ça l'a vraiment ultra motivée pour les relais. C'est un travail extraordinaire, c'est de bien les laisser se reposer, récupérer. Et tu vois que là, c'est peut-être le petit, ce qui a fait la différence. Ouais, Marc Raquin va devoir partager l'appellation avec Floria maintenant. On dirait une dernière ligne droite à la Floria Gay. C'est énorme. Non, mais là il faut qu'ils arrêtent. Là il faut qu'ils se calment. Non, Patrick, non, continue, il faut continuer. Le feu d'artifice aujourd'hui. Oh là là. 2 courses, 2 médailles d'or et regardez-moi cette attitude. Elle a de la tête, elle a de la tronche, comme on dit. C'est incroyable. Je veux avoir le chrono très vite, le chrono lancé, il est énorme. Mayedine avec Nelson, il va falloir comment dire, préparer vos superlatifs, Nelson, il y a du boulot. Vous venez de vivre et de revivre aussi son exploit le plus retentissant, une course qui me donne encore des frissons 10 ans après. C'était les championnats d'Europe à Zurich en 2014. Et au moment de ce dernier relais du 4x400 mètres, la France est en 4e position, la plus mauvaise, au début du dernier tour de piste. Et Floria Gay reçoit le témoin, elle est loin derrière les leaders, mais, je pense que vous l'avez tous vu, elle n'a pas abandonné. Elle s'est concentrée, elle a donné tout ce qu'elle avait avec une détermination, on le voit dans ses yeux à la fin, incroyable. Et elle a réussi, vous l'avez vu aussi, vous connaissez la fin de la course maintenant, peut-être que vous l'aviez vu en direct, elle a réussi à rattraper ses concurrentes en les dépassant toutes pour finalement franchir la ligne d'arrivée en première position. Incroyable, frisson, médaille d'or, et sa vie, sa carrière va changer de trajectoire. Aujourd'hui, ici à l'Église M, dans la perspective, c'est vrai, des Jeux Olympiques en France, des Jeux Olympiques de Paris, nous commençons une nouvelle série qui va être un petit peu sportive. C'est vrai, désolé. Nous allons, à l'aide de la parole de Dieu et à l'aide de l'apôtre Paul, découvrir le secret des champions. C'est le titre de la série, le secret des champions. Si vous l'ignoriez, mais peut-être que si vous avez lu un petit peu votre Bible, vous l'avez vu, la métaphore sportive est très souvent filée dans la parole de Dieu. Et en fait, je me suis dit, quoi de plus normal, tant nos vies ressemblent finalement à une épreuve sportive. Vous savez, avec ses coups d'éclat, puis ses coups de mou, des fois, ces renversements de situation aussi, ces victoires improbables et ces défaites finalement qui n'en sont pas vraiment, parce que n'apprend-on pas plus dans nos défaites que dans nos victoires? Alors en cette période pré-olympique, 3 prédications ce mois de juin, 3 prédications pour 3 secrets qui pourraient bien vous être utiles dans votre vie de foi, mais plus largement encore dans votre vie tout court. Je vous invite à explorer en parallèle de cette course incroyable, un texte de l'apôtre Paul. Texte de l'apôtre Paul en Philippiens 3, 12 à 14. C'est
versets qui ont été écrits par l'apôtre nous révèlent un secret crucial, et c'est le premier, je spoil dès le début de ma prédication, ne partez pas tout de suite, nous présente le premier secret pour notre vie chrétienne, c'est être focalisé sur le but, focalisé sur l'objectif. Écoutons l'apôtre Paul, Philippiens 3, 12 à 14. « Mais ces qualités que je regardais comme un gain, je les considère maintenant comme une perte à cause du Christ. Et je considère même toute chose comme une perte en comparaison de ce bien suprême, connaître Jésus-Christ mon Seigneur, pour qui je me suis privé de tout avantage personnel. Je considère tout ça comme des déchets afin de gagner le Christ et d'être parfaitement uni à lui. Je n'ai plus la prétention d'être reconnu juste grâce à la loi. C'est par la foi du Christ que je suis juste. Et je suis juste grâce à Dieu en m'appuyant sur la foi. Tout ce que je désire, c'est de connaître le Christ et la puissance de sa résurrection, d'avoir part à ses souffrances et d'être rendu semblable à lui dans sa mort. Et j'ai l'espoir que je parviendrai moi aussi à la résurrection d'entre les morts. Je ne prétends pas avoir déjà atteint le but ou avoir déjà été conduit à la perfection, mais je poursuis ma course pour m'efforcer de le saisir, car j'ai moi-même été saisi par Jésus-Christ. Non, frères et sœurs, je ne pense pas l'avoir déjà atteint, mais je fais une chose. J'oublie ce qui est derrière moi et je m'élance vers ce qui est devant moi. Ainsi, je cours vers le but afin de gagner le prix que Dieu, par Jésus-Christ, nous appelle à recevoir d'en haut. Vous commencez et vous vous dites, Jérémie n'a pas fait preuve de beaucoup d'imagination. L'apôtre Paul parle de la vie chrétienne comme d'une course et il nous présente une course d'athlétisme. Ouais. L'apôtre Paul nous présente une course où il nous dit « Je ne regarde pas en arrière, mais je reste concentré vers ce qui est devant moi ». Cette image-là, elle est puissante et elle nous rappelle que pour réussir, il faut avoir une focalisation inébranlable sur notre objectif. C'est le secret numéro 1 des champions. Être fixé sur le but. Ne pas perdre de vue le but. Et c'est ce que Floria Gay, notre athlète, là, fait. C'est un exemple vivant de ce que ça signifie être focalisé sur le but. Malgré l'adversité, elle a gardé les yeux fixés vers la ligne d'arrivée. Et si on analyse sa course, ce que je vais faire dans un instant, je m'excuse pour tous ceux qui ne sont pas très sportifs. Si on analyse sa course, on est frappé de sa détermination à faire une seule chose, ce qu'elle sait bien faire. Rien de plus, rien de moins. Elle est déterminée et elle fait ce qu'elle sait faire. À l'attaque du dernier virage, là, Floria est à 9,71 m de la première et elle a 1 seconde 53 de retard sur la tête de la course. Son plus grand écart, et laissez-moi vous dire qu'à ces niveaux-là, c'est une éternité. Vous ne revenez pas avec un retard pareil. Mais elle relance dans le virage. Et c'est là, finalement, que le miracle se produit. Vous savez, c'est là où arrive ce moment de grâce où vous faites les choses un peu comme pilote automatique. Vous vous regardez, vous faites ce que vous savez faire du mieux sans penser à rien, en étant simplement focalisé. De toute façon, rien à perdre. Je cours vers le but et je cours vers cette ligne d'arrivée. Floria accélère en premier sans se mettre dans le rouge. Elle court à ce moment-là à plus de 29 km/h. C'est elle la plus rapide. Meilleur temps au deuxième virage en 12 secondes 40. Et puis, elle s'aperçoit à un moment que le trio de tête, là, il est dans le dur, dans la difficulté. Alors elle accélère, elle sort bien de son dernier virage, elle est parfaitement lancée pour passer à l'attaque, même si à 30 mètres de l'arrivée, c'est rien 30 mètres. Même si à 30 mètres de l'arrivée, elle a encore 5,65 m de retard sur la première. Un océan. 5,65 m. Et c'est alors que commence l'analyse. C'est alors que Floria allonge ses foulées de 16 cm dans les 20 derniers mètres. Mais qu'en plus, elle accélère leur fréquence de 18%. Elle enchaîne des plus grandes foulées que l'Ukrainienne. Son temps de contact au sol est de 22% plus court que toutes les autres. Elle détale, elle file pendant que les autres s'effondrent. 5 centièmes de moins au chrono, 41 cm d'avance sur la ligne. Tout est là. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a volé.
Rien de plus, rien de moins. Floria Gay, sur cette dernière tour de piste, a volé. Je ne sais pas, vous, à quel virage vous en êtes dans votre vie. Je ne sais pas si vous êtes en train de voler ou si vous avez les pieds, vous savez, bien ancrés là, coincés dans le sol, vous avez du mal à les lever. Chaque matin, vous vous levez, vous dites « encore une journée ». Je suis sûr d'une chose néanmoins, et laissez-moi vous le dire les yeux dans les yeux. Red Bull donne des ailes. Non, c'est pas vrai. Mince, quand même. Hein. On peut penser quand même que là encore, il y a des gens qui ont bossé, qui nous ont piqué les meilleurs slogans. Parce que laissez-moi vous dire une chose, votre foi doit vous donner des ailes. Votre foi doit vous faire avancer, elle doit vous faire voler. Et pas vous rester simplement comme ça. Ça ne doit pas être, vous savez, la vie d'église, obéir à Christ, ça ne doit pas être un truc qui est là et qui vous pèse, que vous n'arrivez pas à soulever. Votre foi doit vous donner des ailes. Oui, parce que vous savez que j'aime bien vous chatouiller un peu. Des fois, peut-être ça pince un peu aussi. Laissez-moi vous dire une chose qui va nous chatouiller un petit peu. Dans la vie chrétienne, hein, l'important, ce n'est pas de participer. L'important, ce n'est pas de participer dans la vie chrétienne, mais c'est de franchir la ligne. Et de franchir la ligne en vainqueur. Et on verra dans cette prédication, ne vous inquiétez pas, ce que ça veut dire, franchir la ligne en vainqueur. Je l'ai dit, je ne sais pas où vous vous trouvez aujourd'hui. Peut-être que pour vous, cette ligne d'arrivée, elle est très très loin. Dans votre vie et dans votre vie de foi, peut-être que vous vous dites, il y a tellement d'objectifs que j'aimerais atteindre et qui sont loin, 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 lointains. On n'y est pas encore. On lutte encore. Et ce qui est génial, c'est que Paul le sait bien et Paul vit exactement la même chose que nous. Il la vit, cette dure réalité. Au moment de notre texte, Paul est en prison et on pourrait penser que peut-être son souhait, vous savez qu'il aimait dans le texte, de partager les souffrances de Christ, est en partie accompli quand même par cet emprisonnement. Mais Paul n'est pas satisfait. Paul n'est pas satisfait. Toute sa vie est gouvernée par un seul désir, un ardent désir, être comme Christ. Paul connaît ses limites. Il sait que la perfection ne sera jamais atteinte de ce côté-ci de la tombe. Donc rassurez-vous, si vous galérez encore dans tel ou tel sujet ou les choses, c'est normal, même Paul n'atteint pas la perfection de ce côté-ci de la tombe. Jusqu'à ce que ce moment arrive, par contre, il dit une chose, il y a toujours la possibilité de progresser. Et lui, il choisit de toujours continuer d'avancer en poursuivant avec persévérance dans ce que Christ lui réserve. On le sait, le pas encore, je ne suis pas encore assez bien, je ne prie pas encore assez bien, je ne suis peut-être pas encore un assez bon papa, je suis peut-être pas... Ça remplit notre vie, le pas encore. Comme Paul le reconnaît, frère, pour moi-même, je n'estime pas encore avoir saisi le prix. Je cours vers le but afin de gagner le prix que Dieu, par Jésus-Christ, nous appelle à recevoir d'en haut. Nous ne sommes pas encore accomplis. Détendons-nous. Nous n'avons pas encore atteint notre destination, notre objectif. Et laissez-moi vous dire une chose, le prétendre serait un manque d'humilité. Il n'y a personne dans cette salle, au premier comme au deuxième culte, qui est arrivé au bout, qui peut se permettre de dire « ça y est, moi j'ai tout compris, je sais tout ». Et là, il faut l'arrêter tout de suite et dire « je n'ai pas encore atteint ». Si Paul peut le dire, alors voilà, ne manquons pas d'humilité là-dedans aussi. Pratiquement, qu'est-ce que ce texte nous apprend ? Je vous l'ai dit, le secret numéro 1 que l'on veut traiter, c'est être fixé sur le but. Pratiquement, qu'est-ce que ce texte nous apprend ? Quel conseil il nous donne, Paul, pour ne pas regarder ailleurs qu'à notre objectif ? Simple. Première chose qu'il dit, oubliez le passé. Paul dit, oubliant ce qui est en arrière. Paul nous dit que si nous voulons nous concentrer sur notre croissance personnelle, spirituelle, individuellement et collectivement, vous dans votre vie de foi et nous aussi dans notre vie d'église, si nous voulons nous concentrer sur notre croissance, nous devons oublier le passé. Paul ne dit pas qu'il ne faut se souvenir de rien. Bien évidemment qu'on doit se souvenir des fois où nous avons vu la grâce de Dieu dans nos vies. Mais nous devons apprendre à laisser nos échecs, nos erreurs, plus compliquées, nos succès passer derrière nous. Comme Floria Gay, nous devons nous concentrer sur ce qui est devant nous. Je ne sais pas si vous avez fait attention aux commentaires, mais cette médaille d'or, là,
Elle vient finalement venger Floria qui, quelques jours plus tôt, avait été éliminée en demi-finale du 400 mètres individuel. Déception en individuel, et elle a su se surpasser dans une situation incroyablement difficile pour renverser, appliquer tout ce que son coach lui a appris et ainsi se mettre au service du collectif en réalisant la course presque parfaite. Lorsque Paul nous dit « oubliez ce qui est derrière », oubliez le passé, il nous dit que nous ne devons pas vivre dans ce passé. Ce qui est passé est passé. Continuez à avancer. 2 raisons pour ça. Premièrement, on a tendance à se concentrer sur le passé. Vous savez, on s'accroche souvent dans nos vies à une mauvaise expérience. On s'attache à une mauvaise expérience et ça devient un point d'ancrage, vous savez, qui nous définit. Je n'ai pas réussi là, je ne vais jamais réussir. Jamais, jamais, jamais. Et c'est là, et ça nous bloque, on reste accroché à ça. Non, ça, ce n'est pas pour moi. Ça peut nous freiner comme ça. Deuxièmement, on a tendance, nous, à nous reposer sur le passé. On va rejouer les victoires passées et se contenter de nos souvenirs au lieu de continuer à avancer. C'était tellement bien avant, et ça, et ça, et ça. Waouh! On ne revivra plus jamais ça. C'est aussi un piège. Paul a déterminé qu'il ne se reposerait pas sur ses réalisations passées, mais qu'il attendrait toujours avec impatience ce qu'il restait à faire. Ça, c'est valable dans votre vie spirituelle, c'est valable dans notre vie d'église, c'est valable dans votre vie de couple, dans votre vie de famille, dans tout ce que vous voulez. Soit vous vous arrêtez, c'était bien quand même, on a vécu de bonnes années, c'est pas mal. Soit vous restez focalisé sur ce qu'il vous reste à vivre encore, et ce qu'il vous reste à faire, on va y venir. Vous savez, il y a des chrétiens qui parlent toujours des grands moments passés de la foi. On doit oublier le passé et se concentrer sur le présent parce que nous vivons ici et maintenant. Donc, je sais que parmi nous, il y a des gens qui courent, parce que je les vois, et je le vois aussi. Cette semaine, pendant que vous écouterez quelque chose, peut-être pendant votre course, pensez à ça. Pensez pour vous, quelles sont les choses de mon passé qui me retiennent ? Quelles sont les choses de mon passé qui me retiennent ? Quelles blessures ou regrets, ou peut-être même, j'aurais dû mettre succès aussi, vous avez besoin de laisser derrière vous pour avancer. Vous voulez être fixé sur votre objectif ? Oubliez ce qu'il y a derrière et posez-vous ces questions cette semaine. C'est vos devoirs. C'est votre sport pour la semaine. Oubliez le passé, première chose. Deuxième chose, se porter vers l'avant. Ça implique une action. Ça implique un mouvement constant. Paul est déterminé. Paul n'est pas distrait par ci ou par ça. Il sait clairement où il va. Il ne se contente pas d'avancer. Il ne se contente pas de se concentrer. Il s'efforce d'avancer. C'est comme dans la course qu'on a vue. Je ne sais pas si vous avez vu, mais si Floria, elle était arrivée sur la ligne et elle avait juste fait ça, il n'y aurait pas eu ses 0,5 centièmes, il n'y aurait pas eu ses 45 cm. Qu'est-ce qu'elle fait quand elle arrive ? Elle fait ce que tout coureur fait à l'arrivée. Bam ! Je ne sais pas si je l'ai bien fait, ça semblait plutôt un coup de boule. Je vais le refaire sans bruitage. Ou alors avec un meilleur bruitage. Et là, vous pouvez garder pour YouTube. Et là, vous pouvez faire des bêtisiers. C'est pas mieux, mais c'est pas grave, vous avez saisi l'image, je pense. À l'arrivée, on se penche vers l'avant pour essayer de battre nos adversaires. Et c'est l'image que Paul utilise pour exprimer son désir de grandir spirituellement. Je ne sais pas si vous avez déjà accompli des grandes choses dans votre vie. Je ne crois pas pour ma part, mais ce n'est pas grave. Mais certaines des plus grandes contributions de l'humanité sont venues de personnes qui ont décidé qu'aucun sacrifice n'était trop grand ni aucun effort trop important pour accomplir ce qu'ils entreprenaient. Exemple, je ne sais pas si vous connaissez Edward Gibbon, mais il a écrit ce gros bouquin qui est l'histoire du déclin et de la chute de l'Empire romain. C'est l'historien qui parle. Excusez-moi. 26 ans. 26 ans pour écrire ce bouquin. Noah Webster, il a travaillé avec diligence pendant 36 ans pour publier la première édition de son dictionnaire. Et plus proche de nous, Cicéron. Vous le connaissez ? Un intime. Cicéron, l'orateur romain. On nous dit qu'il s'est exercé quotidiennement devant ses amis pendant 30 ans afin de perfectionner son art oratoire.
Peut-être que je devrais faire pareil, vous vous dites. Il est temps de commencer. James, lundi matin, tu auras une leçon pour que je cultive mon art oratoire. J'espère vous avoir fait sourire un peu, je le vois. Et maintenant, je vais vous faire un peu grincer des dents. Je suis désolé. Faites pas trop fort, c'est désagréable. Pensez maintenant à la quantité d'énergie que nous consacrons à l'œuvre du Seigneur. Ah oui, on entend les oiseaux qui chantent, les mouches voler. La comparaison peut être plutôt embarrassante parfois. Et en fait, plutôt que de culpabiliser, ça devrait nous amener à nous poser des questions peut-être profondes. Pourquoi est-ce que notre service pour Dieu est parfois accompli sans enthousiasme aucun ? Pourquoi d'autres choses arrivent avant notre temps avec le Seigneur ? Pourquoi est-ce que parfois on se prépare plus diligemment pour nos activités dans le monde, comme on dit, qu'à nos responsabilités en Église ? La croissance ne se produira pas si nous vivons au hasard dans notre vie spirituelle. Ça ne marche pas comme ça. Faire preuve de constance, de diligence signifie consacrer du temps à Dieu dans notre emploi du temps, trouver le temps de lire la Bible, peut-être planifier des moments de prière, faire de l'adoration, du service, une priorité dans nos calendriers. Et puis surtout, vous pouvez aussi faire une évaluation régulière de votre vie spirituelle. Souvent, quelquefois, on vient nous voir dans nos bureaux et pour des problèmes auxquels moi, j'avoue ne pas avoir vraiment de solution. Mais par contre, si vous avez envie de faire une petite évaluation spirituelle de votre vie, Gemma, Jean-Pierre et moi, globalement, ça, c'est quelque chose pour lequel on est formé. Donc, vous pouvez vous dire, tiens, est-ce qu'il ne serait pas temps que je fasse une petite évaluation spirituelle de ma vie ? Vous qui courez cette semaine, j'ai d'autres questions pour vous. Posez-vous la question cette semaine, est-ce que vous êtes en train de stagner spirituellement ou est-ce que vous avancez ? Pas de réponse, je ne regarde pas vos visages. Une fois que vous avez répondu à cette question, posez-vous-en une autre. Comment pouvez-vous continuer à avancer dans votre foi, dans votre relation avec Dieu, dans votre relation aux autres et dans vos projets personnels ? Il faut un équilibre, j'en suis conscient. Ne vivez pas constamment église, église, église. Mais quand même, posez-vous cette question-là. Est-ce que spirituellement, j'avance ? Où est-ce qu'en est ma foi ? Restez focalisé sur le but, demande de ne pas regarder en arrière et demande de se porter sans cesse vers l'avant. Troisième chose, évidemment, courir vers le but. Paul parle de courir avec une détermination qui est claire. Et Floria n'a pas seulement couru, elle a couru avec une intensité telle que ça l'a conduit à la victoire. Question pour vous qui courrez encore cette semaine. Vous allez être obligés de faire des courses de 15 km au moins. Quel est votre but spirituel ? Est-ce que vous êtes déjà posé cette question-là ? Quel est votre but dans votre vie de foi ? Pourquoi vous venez là ? Pourquoi vous croyez ? Quel est votre but spirituel ? Comment est-ce que vous pouvez intensifier vos efforts aussi pour atteindre ce que Dieu a prévu pour vous ? Je le crois. Courir vers le but. Soyez déterminés aussi de cette manière-là. La quatrième chose, je serai très bref parce qu'on va en reparler, c'est renoncer à tout le reste. Donc vous voyez, sur ces 4 points, une seule chose est certaine, c'est que ça ne va pas se faire automatiquement. Ça va arriver si vous, si moi, nous continuons à faire comme Floria, quand elle vole à ce moment-là, pratiquer nos fondamentaux. Dans tous les sports, il y a des fondamentaux. Quand je faisais du foot en pupille, la première chose qu'on vous apprend, c'est contrôler la balle. Si vous ne savez pas faire ça, vous ne jouez pas le samedi. Tu contrôles ta balle, c'est important. Il existe des fondamentaux à maîtriser et à travailler sans cesse pour décoller. Et dans la foi aussi. Et décoller, c'est important parce que je vais me répéter. Si le baron Pierre de Coubertin disait « l'important, c'est de participer », allez demander à tous les deuxièmes. Pire, allez demander à tous les quatrièmes ce qu'ils en pensent. Tant de sacrifices, tant de temps pour échouer si près du but, si près de la médaille. Et donc, je me répète, désolé, mais dans la vie chrétienne, l'important n'est pas de participer, mais de franchir la ligne en vainqueur. Une série sportive pour terminer cette année scolaire, pour aller dans ce mois de juin, avant les Jeux Olympiques, parce que j'ai toujours été très impressionné et toujours très touché par les athlètes. Et rassurez-vous, peut-être pas fondamentalement par les footballeurs, même si quand même ils font beaucoup d'efforts. Ne vous dites pas que tout est facile.
Pas les grands basketteurs, pas les grands tennismen ou tenniswomen. Non. En cette période olympique, je me souviens que la plupart des athlètes qui concourent aux Jeux olympiques sont des gens ordinaires. Des gens comme vous et moi, finalement. Beaucoup d'entre eux ont un emploi régulier. La Poste en a employé beaucoup. Beaucoup ont des familles à charge. Si vous regardez les documentaires sur les sportifs, vous voyez ces moments déchirants où la maman part s'entraîner pendant 6 mois et qu'elle laisse ses enfants à son mari ou à ses parents. Parce que si c'est un skieur, par exemple, il n'y a pas de neige en Espagne, donc il faut partir en Finlande pendant 6 mois pour aller s'entraîner. Beaucoup aussi poursuivent des études universitaires. Et pourtant, chacun d'eux se concentre sur un objectif plus élevé, les Jeux olympiques. Beaucoup d'entre eux investissent des années de leur vie simplement pour avoir l'opportunité de participer à un événement qui peut se terminer en 10 secondes. Chrono. Et à contrario, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui n'ont aucun objectif, aucun rêve et aucun plan. Ils vivent simplement au jour le jour, vous savez, et prennent tout ce que la vie apporte. Pour beaucoup, le plus grand objectif, finalement, dans la vie, c'est de se lever chaque matin et de toucher un salaire à la fin du mois. Quel est votre but dans la vie? Quelle est la chose qui vous anime? Ce n'est pas ce que vous faites forcément. Quelle est la chose qui vous motive? Quelle est la chose qui vous passionne le plus? Quel est votre objectif premier? Est-ce que c'est réussir financièrement? Est-ce que c'est être une personne appréciée? Est-ce que c'est plaire à tout le monde autour de vous? C'est des objectifs, louables si vous voulez, mais laissez-moi vous dire une chose avec l'apôtre Paul, c'est que Dieu a un autre projet. Et Dieu a un autre objectif pour votre vie que celui-ci. Dieu a un autre objectif pour votre vie et pour la mienne. Quel était l'objectif principal de Paul? Je considère même toute chose comme une perte en comparaison de ce bien suprême, connaître Jésus-Christ, mon Seigneur, pour qui je me suis privé de tout avantage personnel. Je considère cela comme des déchets afin de gagner le Christ et d'être parfaitement uni à lui. Connaître Jésus était la plus grande passion et le plus grand désir de Paul dans la vie. Paul laissera une trace beaucoup plus importante que moi. Il a écrit des livres du Nouveau Testament. Mais ce n'était pas son objectif. Paul écrit les livres du Nouveau Testament, mais ce n'était pas son objectif principal dans la vie. Paul a prêché l'Évangile. Paul a implanté des dizaines d'églises et aujourd'hui encore, on en parle de la stratégie paulinienne pour aller implanter des églises. Ce n'était pas son objectif principal dans la vie non plus. Le principal objectif de Paul dans la vie, c'était de connaître Jésus-Christ. Et vous remarquez qu'au verset 10, il dit « Tout ce que je désire, c'est de connaître le Christ et sa puissance de résurrection, d'avoir part à ses souffrances et d'être rendu semblable à lui dans la mort. » Imaginez. Paul, dans sa vie, il va ouvrir un grand livre, il va faire 2 colonnes avec bénéfices et pertes. Paul considérait tout le reste comme une perte, un déchet, comme il le dit au verset 7. Tout ce qui m'a été profitable, je le considère maintenant comme une perte à cause de Christ. Imaginez Paul devant ce livre, bénéfice, perte. Du côté profit, Paul a écrit « Connaître Jésus-Christ » pour connaître la puissance de sa résurrection, avoir part aux souffrances du Christ, devenir comme Christ dans sa mort pour parvenir à la résurrection d'entre les morts. En plus, il est bon, 5 points. Et du côté des pertes, Paul a écrit 3 mots. Tout le reste. Tout le reste. Paul considérait que connaître Christ était la chose la plus importante de sa vie. C'est cet objectif-là qui a motivé Paul et qui l'a motivé dans tout ce qu'il a fait. Donc, Paul nous encourage, et je vous encourage aussi ce matin, à être autre chose que des noms sur la liste de membres d'une église. Paul nous encourage, et je le fais aussi, à ce que nous appelions simplement chrétiens et que nous nous considérions comme chrétiens. Mon objectif et la vision de notre Église, c'est que vous puissiez connaître réellement Jésus-Christ. Si ici, vous n'apprenez pas à connaître mieux Christ, changez. Je ne sais pas s'ils sont contents que je dise ça. Mais c'est ça, l'objectif de l'Église. Si vous ne pouvez pas progresser dans votre connaissance de Jésus-Christ et dans votre foi, alors ça ne sert à rien. Quel est le cœur de notre mission? Quel est le cœur de notre appel? Il est là. Connaître Christ.
Paul veut connaître Christ pour être un vrai disciple. Nous devons nous considérer comme des gens qui veulent une chose, connaître plus Jésus-Christ pour être aussi des vrais disciples de Jésus. À l'extérieur du stade, on pouvait entendre le son des sirènes, de la police, des éclairs de lumière bleue qui encadraient quelqu'un qui se dirige vers le stade. Je vous laisse voir la suite. Cet homme, c'était John Stephen Akhwari, marathonien originaire de Tanzanie en Afrique. Le dernier candidat, il était rentré il y a bien des heures, hein. La vidéo nous le dit, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais. On avait déjà décerné les médailles, la cérémonie de clôture était arrivée. Pourquoi est-ce qu'il est arrivé si tard ? Parce qu'il est tombé, parce qu'il s'est blessé, parce qu'il était déshydraté. Et puis, quand il entre dans le stade, en fait, tous les spectateurs se disent « Mais qu'est-ce qu'il fait là, celui-là ? Qui est cet homme qui court là ?» La foule s'est levée, elle a commencé à l'encourager, comme s'il était le champion du marathon. Lorsque John Stephen Akhwari a franchi la ligne d'arrivée, la foule a exulté et a poussé un rugissement tonitruant. Alors bien sûr, il a été vite transporté à l'hôpital pour être soigné pour ses blessures, pour cette déshydratation. Et le lendemain, un journaliste l'interviewe et la première question qui lui est posée, c'est « Vous êtes tombé, vous étiez gravement blessé. Pourquoi est-ce que vous êtes levé et vous avez continué jusqu'à la ligne d'arrivée alors que vous n'aviez aucun moyen de remporter la course ?» Et notre marathonien a déclaré « Mon pays ne m'a pas envoyé plus de 11 000 km au loin pour commencer une course, mais pour en terminer une. » Pour en terminer une. Moi, je suis plus de son côté que du côté de la première, de Floria. Je pense que je suis plus ce gars-là, vous savez, blessé, avec son genou, qui s'efforce de franchir la ligne. Mais ce n'est pas grave. La dernière chose qu'on dit, c'est que tout le monde l'a considéré comme le vainqueur, véritable ce jour-là. Mon pays ne m'a pas envoyé 11 000 km trop loin pour commencer une course, mais pour en terminer une. L'analogie est évidente, n'est-ce pas ? Christ ne nous a pas appelés, vous et moi, à commencer une course. Il nous a appelés à la terminer. Alors, que tout ce mois de juin puisse nous permettre de prendre des forces et de trouver les secrets pour la terminer, cette course. Elle n'est pas si simple que ça, Paul le dit dans son texte. On chute, on trébuche, on se relève, on se rafistole et on court parce que la victoire ne se mesure pas simplement dans des grands accomplissements. Donc voilà la seule chose que je vais faire pendant ce mois de juin et je vous invite à le faire. J'oublie ce qui est derrière moi. Je m'élance vers ce qui est devant moi. Ainsi, je cours vers le but afin de gagner le prix que Dieu, par Jésus-Christ, nous appelle à recevoir d'en haut. Amen.
Je t'invite à prier un instant. Seigneur notre Dieu, merci de nous pousser à courir. Merci de tendre ta main vers nous, de te tenir à nos côtés dans cette course qu'est notre vie. Tu la connais, tu connais les circonstances de chacun et de chacune. Tu connais les accomplissements, les victoires, tu connais les échecs, tu connais les vérités, tu connais les mensonges. Tu connais toutes choses et pourtant tu es encore là sur le côté à nous encourager. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour tous les témoins qui nous ont précédés, tous ces athlètes de la foi qui se tiennent à nos côtés. Seigneur, aide-nous à oublier ce qui est derrière et à nous élancer sans cesse vers ce qui est devant nous, à courir vers le but et à nous encourager les uns avec les autres. Seigneur, merci pour ton amour. Nous voulons le rappeler maintenant, en prenant ce pain, en prenant cette coupe. Seigneur, peut-être que ce matin, tu nous invites juste à reprendre la course. Je te prie pour tous ceux qui sont arrêtés sur le bord de la route et qui se disent « à quoi bon? Je suis trop loin » et auxquels tu dis « allez, encore un petit effort ». Seigneur, tu es notre victoire. Aide-nous à ne pas l'oublier. Notre objectif dans la vie et dans notre vie de foi, c'est de te connaître et de courir à tes côtés. Merci Seigneur de nous rappeler ta présence et ta victoire chaque fois que nous prenons ce pain et que nous buvons de cette coupe. Que nous puissions le faire maintenant avec reconnaissance. Peut-être redire dans notre cœur, merci Seigneur parce que tu es ma victoire. Si j'avais dû compter sur moi, je ne suis pas sûr de franchir la ligne. Éternel notre Dieu, merci pour ton amour et ta grâce. C'est ce qui nous fait bouger chaque jour, que nous ne l'oublions pas. Amen.